Vraiment. C'est tellement 5 gosses, j'aurais tellement peur de les faire. 5, j'aurais peur de les faire, je vous dis la vérité. Parce que moi, le passif que j'ai avec mon daron, moi, je suis traumatisée avec ça. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Loubna. Mais tout est une question de mektoub. Le mektoub, Habibi, pour celui qui a dit mektoub, en fait, si tu veux, tu fais les causes du mektoub. Tu vois? Donc oui, Maktoub Rabbi, ça c'est clair. Et Alhamdoulilah, Rabbi lui a donné la possibilité d'avoir des enfants. Il y en a, elles n'ont pas cette possibilité-là aussi. Et c'est OK. Mais j'aurais tellement peur, moi, de faire autant d'enfants. L'envie, elle y est. Mais en fait, te dire qui va les éduquer avec toi, c'est hard. Parce que, OK, on parle de femmes, OK, c'est super. Va éduquer un mec en tant que femme seule. Un garçon, quand il commence à grandir. C'est une autre hadra khora, Dik. Excuse-moi, ma chérie, t'as quel âge? Il n'y a pas de souci. Bonsoir, j'ai 29 ans. 29 ans. Je t'écoute, ma chérie. Je ne savais pas si je pouvais appeler ce soir, mais du coup, j'ai tenté quand même. Si, mon petit cœur, si, bien sûr, Il n'y marhaba. a pas de souci. Non, j'ai une petite situation compliquée en ce moment et je voulais avoir un peu de vos conseils. Oui. Du coup, en fait, je t'explique. J'ai connu un garçon il y a à peu près 8 ans, avec qui je suis restée à peu près 5 mois. Il y a 8 ans? Quoi? Ouais, il y a 8 ans. Ok. Et je suis restée avec lui à peu près 5 mois. D'accord. En fait, il y avait une situation un peu compliquée. Du coup, en fait, j'allais assez souvent chez lui. Je connaissais sa maman, ses sœurs, son frère, etc. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il a senti qu'il commençait à s'attacher. Donc, par peur, il m'a quittée. Donc, moi, suite à ça, après ça, je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants. Et là, je suis divorcée. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis divorcée. Enfin, que je suis séparée. Du coup, là, ça fait 1 an que je suis divorcée. Et il y a à peu près 3 semaines, il m'a rajouté sur Snap. Donc on a discuté, etc. Enfin, le feeling passe toujours et tout comme avant. Et en fait, je partais en vacances avec mes enfants, donc il partait genre juste à côté, donc on s'est rejoint. Et en fait, de là, il m'a avoué que depuis 8 ans, il n'avait jamais réussi à m'oublier, que j'étais la seule fille de qui il tombe amoureux et qu'il a tenté de se mettre avec des filles après moi, mais qu'il n'a pas réussi, qu'il a beaucoup regretté son choix de m'avoir quitté. Donc du coup, moi après ça, j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai essayé de rester distante parce que j'ai pas voulu m'attacher parce que je me suis dit qu'il m'avait déjà quitté une fois, donc peut-être qu'il allait reproduire ça. Et en fait, les vacances se sont super bien passées. Après ça, on est rentré, etc. Donc on a continué à discuter. Et en fait, là maintenant, il me dit que, pendant les vacances, il me disait que s'il est revenu, c'est pas pour rien, c'est qu'il sait qu'il est amoureux de moi, qu'il m'aime, et qu'en gros, maintenant, il sait ce qu'il veut. Et là, aujourd'hui, actuellement, hier, il me dit qu'il veut prendre son temps et qu'il mesure la situation, que maintenant j'ai 2 enfants, que je suis plus toute seule et que c'est une énorme responsabilité pour lui et que du coup, lui, il avait 2 projets dans sa vie et que ça lui tombe d'un coup dessus. Il me dit qu'il veut pas lâcher l'affaire forcément, qu'il veut juste prendre un peu de temps pour analyser la situation. Mais il est pas mal distant depuis aujourd'hui, donc je voulais pas avoir de tes conseils. Rappelle-moi l'histoire de tes vacances, là, ce que tu m'as raconté, là. En fait, du coup, moi, je suis partie en vacances dans le sud. Et lui, en fait, à la même période, il partait aussi en vacances. Donc, en fait, après, il a prolongé, on s'est vus là-bas. Et en fait, il est resté avec nous parce que du coup, il a prolongé son séjour, quoi. D'accord, donc en fait, vous êtes revus là-bas. Exact. 8 ans, après 8 ans. Exact. Ok, d'accord, donc vous avez passé les vacances ensemble. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et là, il te dit oui, il a besoin de prendre le temps parce qu'il a ses règles. Pardon, non, parce qu'il a... parce que t'as dit quoi? Parce que quoi? Parce que du coup, maintenant, il y a à peu près 2-3 semaines, il me disait qu'il était prêt. Il me dit qu'il était prêt, etc. Que du coup, qu'il était là pour me récupérer. Et là, maintenant, il me dit que c'était pas ce qu'il envisageait dans ses projets, qu'il avait d'autres projets dans sa vie. Et que du coup, le fait que j'ai 2 enfants, il mesure que c'est une énorme responsabilité. Que du coup, que si lui se mettait avec moi, que mes enfants deviendraient les siens, comme les siens, tu vois. mais que du coup, ça lui fait un peu de peur, quoi. Ouais, oui, forcément, sinon c'est pas marrant. Hein. On est d'accord, ma chérie. Exact. Ouais, oui. Donc, je vais prendre un peu tes conseils.
Moi, mes conseils, ma chérie, qui te à l'amour, tu comprends l'arabe ou pas? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Bah voilà, qui te à l'amour, ma chérie. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre truc. Et puis toi, ma chérie, comment te dire, ma chérie, je pense que tu lui montres bien que t'es désespérée, tu vois. Et puis voilà, et puis c'est super, hein. Non, du tout, parce que loin de là, après, moi, j'ai essayé quand même de rester pas mal distante. Tu lui montres bien que t'es désespérée, ma chérie, parce que il y a 8 ans, c'était quoi l'excuse de oui, on se quitte et tout? C'était quoi, mon petit cœur? C'était pareil. En fait, il me disait que, en fait, je l'ai senti qu'il était en train de s'attacher et que du coup, par peur, il a préféré partir. Lui, il m'a dit que c'était parce qu'il était encore amoureux de son ex et que du coup, il préférait son ami, bref. Mais du coup, moi, j'ai senti que c'était vraiment plus de l'attachement qu'il sentait. Et il me l'a confirmé aujourd'hui. Hein. Il m'a confirmé que clairement, c'était à cause de ça. Et que maintenant, c'est devenu une nouvelle personne, qu'il a grandi, que l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et que du coup, il n'a pas réellement grandi, du coup, ce bâtard. Exactement. Finalement, parce que, en fait, il casse un peu les bonbons, non? Tu trouves pas? Ouais. Ouais. Non? Ouais. Ouais. Mais en fait, je sais pas. Non, il n'a pas grandi, en fait. Ouais. Ma chérie, je peux te poser une question, mon petit cœur, il y a 8 ans. Il a goûté au fruit de la passion? Du tout. Et 8 ans après? Du tout. C'est-à-dire même pendant les vacances, la chaleur, tout ça, le soleil, farniente. Non, du tout. Non, du tout. D'accord, ok, il en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Voilà. C'est un mec, en fait, c'est juste un mec qui aime perdre son temps. C'est un mec, en fait, qui te fait miroiter. Et je pense que c'est un mec, un très bon acteur qui se dit que, en gros, ça a marché il y a 8 ans avec cette Hmara. D'accord? Et ça va remarcher 8 ans après. Tu vois? Parce que moi, très sincèrement, je te recroise en vacances, tu reviens vers moi, tu vois, je te crache un gros moulard dans ta gueule, tu vois, je t'affiche ta mère bien comme il faut, et puis voilà, quoi. Faut arrêter de prendre les meufs pour des bouffonnes, quoi. Ouais, après, quand on s'est quitté il y a 8 ans, c'était vraiment pas un mauvais terme. Hein. Comment? On a vraiment jamais été en mauvais terme. Enfin, il y a 8 ans, quand on s'est quitté, on s'est vraiment pas quitté en mauvais terme. Attends 2 minutes, ma chérie, reste avec moi, ma belle. 2 minutes. Attends, 2 minutes. Mais dans notre chambre, non? Vas-y, va dans ta chambre. 2 minutes, ma chérie. Pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux rendre exactement comme les étiquettes. Tu sais, tu as des lettres ou des mots sur les pieds là. Tu les vois, je vais les étiquettes ça. C'est pas les mots, j'ai pas les autres de oui. On a dit quoi? Je l'avais, oui, je vais pas remettre, je vais faire quoi? Vous sentez c'est quoi? Une chambre du balcon. Excuse-moi, ma chérie. Oui, il n'y a pas de souci. Attends 2 minutes, parce que... Donc, t'étais en train de me dire quoi, là, avant? J'ai perdu le fil. T'as perdu le fil parce que je t'ai dit, oui, que le mec, il se foutait de ta gueule et tout. Et ensuite, ouais. T'es parti sur une discussion longue.
Exactement, non, ce que je te dis, c'est qu'après, il y a 8 ans, on s'est pas quitté forcément en mauvais termes. Mais après, je sais pas si c'est aussi le fait de mon histoire passée qui fait que ça lui a fait peur aussi, peut-être. Peur de quoi, ma chérie? Parce Il m'a fait peur. que, Il y a 8 ans, il avait peur. Il a peur du loup, ma chérie. S'il a peur, bah pourquoi il s'engage? ouais, c'est pas Pourquoi il s'engage, t'as peur? Tu vois, c'est comme ceux qui te disent oui, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt. Bah pourquoi tu nous casses les bonbons, en fait? Pourquoi tu nous fais perdre notre temps? Tu vois? faux. Pourquoi, Habiba? Pourquoi? Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Pourquoi t'as peur? T'as peur, et bah t'engages pas, quoi. T'as peur. En fait, le mec, il a juste voulu passer les vacances avec toi. En fait, ce mec-là, en fait, je pense que c'est un très bon manipulateur. Il sait comment te manipuler. Et il se dit, oh putain, excuse-moi, hein, d'accord, de te dire ça, mais c'est la triste des vérités. Je suis désolée. Il doit se dire quoi? La bouffonne avec qui j'étais il y a 8 ans, bah en fait, elle a pas changé, hein. Voilà ce qu'il doit se dire, ma chérie. C'est dommage, hein. Tu vois, moi, ça me fait chier qu'un mec, en fait, pense ça de vous. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde qu'un mec pense ça de vous. Ok, Voilà. bon. Bah, merci pour tes conseils. Bah, je t'en prie, ma chérie. Tu devrais aussi essayer déjà, ma chérie, le khalad, et le mec, il te plaisait toujours autant 8 ans après. Bah, en fait, oui, parce qu'en soi, il y a 8 ans, Quelle enfin, vie de merde. il a... Putain. Non, après, franchement, non, il me plaisait toujours autant, hein. Ah ouais? Mais ouais, je sais pas. Après, c'est Ouais. peut-être je sais pas. Ouais, parce que 8 ans, c'est-à-dire t'avais 21 ans, c'est ça? Ouais, exact. Ma chérie, je peux te dire que moi, j'ai eu le même cas de figure. Je peux te dire que l'étincelle, elle n'était pas là, hein, quand j'ai revu. Et je l'ai croisé par hasard, parvis de la Défense, nez à nez, choc. Tu vois, je me suis dit, putain Ouais. de merde, t'avais des goûts de merde comme ça à l'époque, tu vois. Non, après, moi, quand il m'a réajouté, Ouais. j'avoue, sur le coup, j'étais surprise. Ah. Mais ça m'a fait grave plaisir, tu vois, parce qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'est jamais quitté en mauvais termes, tu vois. Ah. Genre, même après, quand on s'est quitté... Bah, c'est bien ça le problème, ma chérie. Vous n'êtes pas quitté en mauvais termes. Tu vois, ce serait quitté avec moi, tu vois. Je peux te dire que 8 ans après, ma chérie, je pense que c'est où il m'aurait pas approché, c'est où il serait sûr de vouloir se rapprocher et qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il y ait mariage par la suite. Tu vois, mais sinon, c'est pas la peine, moi, de venir de me faire un mal de popotin. Non, je n'ai pas raison. Bah ouais, ma chérie, je sais que j'ai raison, ma chérie. Je sais. Mais donc, ouais. Moi, écoute, pendant les vacances, même pas une échouille, rien. Non, rien du tout. Rien du tout, vraiment, on a vraiment genre discuté. Après, c'était... Ben, j'ai 2 enfants, mes enfants ils étaient avec moi, donc après j'ai beaucoup de respect pour mes enfants par rapport à ça. Donc je me permettrais pas genre de faire quelque chose alors que mes enfants sont... C'était dans un hôtel? C'était dans quoi? Un Airbnb? Non, j'étais dans un camping. Ah, camping. Et lui aussi, il était au camping. Non, du coup, lui, il avait pris un Airbnb avec ses amis, donc ses amis sont rentrés, et lui, après, il a prolongé et il nous a rejoints, quoi. Tes enfants, ils ont quel âge, mon petit cœur? 7 et 4. 7 et 5, pardon. 7 et 5? Il n'y a pas de moyen de garde? Non. Bah ouais. Ils sont avec moi entièrement, leur papa ne les voit plus, donc ils sont entièrement avec moi. Ma chérie, il y en a beaucoup qui respectent leurs enfants, mais ils respectent aussi Josiane, hein? Ma chérie. Oui, ça, je... Voilà mon petit cœur, hein, il y en a beaucoup, ma chérie, ils se disent bon, bonne conscience, ils sont dans leur chambre, ils dorment, d'accord? On s'occupe de Josie. Tu vois? Ouais, après, Chérie, il faut faire attention. Moi, j'étais pas dans cet objectif-là, tu vois. En fait, moi, j'étais vraiment plus dans le truc de, ouais, bah, écoute, si tu veux qu'on se voit, enfin, écoute, on va voir et on va discuter, tu vois. On a beaucoup plus discuté de ce qui s'est passé en 8 ans, parce que moi, vous êtes restés combien de jours à discuter de tout ça? On a fait 5 jours ensemble. 5 jours. 5 jours et il n'y a même pas eu rapprochement, rien? Non, du tout. Vraiment, ça a été vraiment dans le resto. Il a vraiment, enfin... Même pas un bisou ventouse comme l'autre, un smack ventouse, non? Non, il a tenté, mais j'ai refusé. Il a tenté, mais j'ai refusé. Et parce que justement, je savais pas... en fait, je sentais qu'il y allait avoir un problème à un moment donné, tu vois. Un problème, quel genre de problème? Bah, je savais qu'à un moment donné, il allait me dire qu'il allait avoir un souci par rapport aux enfants, tu vois. Mais si tu savais que ça allait arriver... Putain, ouais, mais moi j'ai ce truc de dépendance affective en fait. Mais j'en ai rien à foutre, la dépendance affective, soit dépendante au sucre, je sais pas, bon, au sel, je sais pas, fait de l'hypertension, du diabète, ma chérie, mais pas à ça, ma chérie. Dépendante à un mec qui vous cala même pas.
Et toi, t'es dépendante affective et tu vas me dire qu'il a pas goûté à Josie? Non, du tout. Du tout, non, je suis vraiment pas portée sur ça. Hein. Vraiment, ça peut t'étonner, mais non. Toi, t'es pas portée sur ça? Non, du tout. Du tout, du tout. Et ben pourquoi je parle avec lui alors dans ces cas? Hein? Ouais, bah là tu Non, peux sortir les trompettes, les violons, derboka, colchi, hein. Synthé, tu peux tout sortir là. Parlé, genre... Non, après, quand on parlait, c'était vraiment genre. On réapprenait à se connaître, on discutait vraiment de tout ce qui s'est passé en 8 ans, etc. Non, elle a dit elle n'est pas portée sur ça, elle a pas dit il n'est pas porté sur ça. Ouais, moi, parce que bon, lui, je pense que moi, je me dis que ma chérie, très sincèrement, tu lui servais à rien déjà il y a 8 ans. D'accord, je pense qu'il t'a pas bouillave, il s'est rien passé. Il s'est dit, elle me sert quand même toujours à rien 8 ans après, mais tu lui servais quand même à quelque chose, c'est-à-dire passer ses vacances. Tu vois, lui, vu que lui, il avait prolongé, ma chérie s'est dit quand même, là, il y a une ancienne connaissance, pourquoi pas discuter avec, quoi. Voilà. Ouais, après, ouais, il m'avait proposé qu'on se voit, du coup, sur Paris. Et c'est pas vrai, ce n'est que foutage. Avant de te voir sur Paris, il t'a envoyé paître, il t'a dit, écoute, Inès, va, parce que moi, je me sens pas prêt. Et bon, bref, il t'a sorti son mytho, quoi. Ouais, mais ça, il l'a sorti après, il l'a sorti là hier. Comment? Tu vois, tout ce temps, il me disait que, bah, du coup, qu'il était encore amoureux, enfin, que du coup, il était très attaché à moi, etc. Ouais, bien sûr. En fait, c'est hier qui s'est contredit, tu vois. Ah, c'est quand? T'as dit hier? Hier, ouais. Alors que vraiment, on passait tous nos jours, enfin, tous les jours, on était au téléphone, quoi. Je sais pas, ma chérie. Franchement, je sais pas. Moi, je comprends pas, moi, les meufs comme toi, vous aimez trop perdre votre temps. Vous kiffez perdre votre temps, c'est hallucinant. Vraiment. Ah, mais je te dis la vérité, hein. Ouais, non, mais après, c'est bon à entendre. Hein. Vous aimez trop perdre votre temps. Bon, en fait, je pense que je devrais arrêter de lui parler, du coup. J'abandonne, je lâche la faire. Bah ouais, je pense que tu devrais, je sais pas, surtout en fait, faire un travail sur ta dépendance affective parce que c'est chiant, hein. Putain, ça doit être chiant d'être comme ça, quoi. La vérité, t'en as pas marre, ma chérie? C'est une horreur. Ouais, bloque-le, mais c'est pas une question de bloquer les gens, les filles. Hein. Vous aimez trop dire bloque-le, oublie-le, zappe-le. En fait, c'est même pas une question. Non, c'est pas la question, c'est qu'il y en a un autre, il va venir, elle va faire la hmara encore comme avec lui, et puis voilà, rebelote. Pourquoi t'as divorcé du père de tes enfants? C'est très compliqué. Il y avait de la violence conjugale, des insultes. D'accord. Ok. Et t'étais aussi dépendante affective avec lui, du coup? Ouais, mais après, du coup, j'étais mariée, donc c'était complètement différent, tu vois. Non, c'est pas différent. Non, c'est pas différent, ma chérie. La seule chose qui est différente, c'est que vous avez un lien, qui sont les enfants. Voilà. Ouais, c'est enfin, tu vois. Après, depuis que je me suis séparée, du coup, il y a 3 ans, j'ai divorcé il y a 1 an. Depuis tout ce temps, j'ai pas forcément parlé. Bien sûr qu'il est resté avec. On est d'accord, vous faisiez des petites balades et tout, on est d'accord? Qui ça? Oui, il est resté avec nous, du coup. Moi aussi, après. Ouais, il est resté avec nous. Demande pas de te masser. Demande pas de te masser, je te le dis. C'est pas vrai, je peux le masser. Ah ouais? Bah, c'est très bien. Oh là, va trop bien passer, ma chérie. Vas-y, bisous. Bisous, Louisa. T'as dit quoi, ma chérie? Ouais, non, du coup, il passait du temps avec nous, quoi. Il était dans le temps avec nous. Et toi, Zama, merci, Dimnas, merci beaucoup. Et donc, toi, tu vas me dire que toi, Wello? Non, rien. Rien du tout, parce que, en fait, depuis mon passé avec mon ex-mari, en fait, j'ai beaucoup de peur. Je me suis pas mal renfermée, etc. Donc je suis vraiment sur la réserve par rapport à ça. Moi, je me dis que quand t'es dépendante affective, je dirais pas que t'es dépendante à la quéquette, mais une quéquette d'il y a 8 ans que t'arrives, tu vois, que t'arrives quand même à revoir facilement et tout. Je sais pas, tu vois, même pas un bisou ventouse, rien. Non, en fait, il a tenté, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que du coup, comme je lui ai dit, et comme je t'ai dit, je lui ai dit directement, j'ai dit non parce que je sais pas. En fait, j'ai dit là, t'es là, mais ça se trouve que demain, tu me dis non, en fait, tes enfants.
Ouais. Exactement. Donc, j'ai dit non, parce que moi, je me connais, je sais que je vais m'attacher. J'ai dit déjà là, je sens que je suis en train de m'attacher. Mais il C'est l'attèche très 2 mauvais, fois, j'ai en pas fait. envie. Vous avez pas compris qu'il l'attèche 2 fois? En fait, vous n'avez pas compris. Elle le voit pas comme ça. Il m'a dit que moi, il n'était pas prêt, que ceci, que cela. Il l'attèche 2 fois. C'est ça Deux qui... fois. Bah si, 2 fois. Ouais, clairement. Hein? Pardon? Oui, c'est ça, clairement. Voilà. 2 fois, ma chérie, je trouve que c'est quand même... Trop. oui, Ok. c'est trop. Ok, Vraiment. j'ai compris. Voilà, ma chérie. Après, écoute, chacun son kiff, hein. D'accord? Ouais. Voilà. Ok. 2 Merci fois, en beaucoup. tout cas, ma chérie, c'est... là, je me pose la question, est-ce que même tu as de l'amour propre? Et si t'as pas Bah, c'est que d'amour... ma soeur aussi, elle m'a dit. Ouais, parce que 2 fois, moi, déjà une fois, ma chérie, je sais bien. Mais franchement, si à l'époque tu m'attelles, si j'avais pas été mariée aujourd'hui, genre je recroise un de mes ex, le pauvre, il aurait mais pris cher. Oh, mais cher. Ouais, après, je sais pas, moi, j'arrive pas à... Je sais pas. Je suis pas comme ça. Genre, même si j'ai un ex avec qui c'est mal fini, demain il vient me parler, enfin, je le croise dans la rue, je pourrais lui demander comment tu vas, tu vois. Genre, je suis vraiment pas dans ce truc-là. Tu lui payais Ouais. des trucs en vacances? Non, du tout. Par contre, sur ça, il a tout assuré. Genre, clairement, même quand on sortait manger, il Mais prenait encore tout. heureux, ma chérie. Hein. Une Ouais. compagnie, ça se paye. Hein. Là, il avait 3 compagnies, ma chérie. Il y avait quoi tu vois? Il dormait où? Bah, dans son Airbnb. T'écoutes pas quand elle parle ou c'est comment? Ouais, du coup, moi, je dormais avec mes enfants et lui, il dormait dans une chambre. Dans une chambre. Dans une chambre ou dans son Airbnb? Non, ça, c'était quand il était avec ses amis. Je t'ai dit, en fait, du coup, après, ses amis sont rentrés et lui, il nous a rejoint en camping. Ah, donc dans le même bungalow, c'est Dans ça? le même mobile, moi, c'est ça, exact. Et du coup, ben, tous les soirs, enfin, on restait à discuter et après, ben, chacun se couchait de son côté, tu vois. Ma chérie, d'accord? Écoute-moi bien. Oui. Faut pas me taper sur le système nerveux. Dis-moi tout. On nous prend pour des lapins de 6 semaines, c'est comment? Dis-moi tout. Ma chérie, il t'a choué. Il n'y a pas de oui, non, tu sais quoi, même pas de bisous ventouses. Moi, j'en ai rien à foutre, ma chérie, t'es là, t'es en train de dire non, 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 ça c'est pour flatter ton ego. Non, je D'accord. t'assure. Si. Vraiment, s'il se serait passé quelque chose, Lobna, vraiment, en toute sincérité, hein, je te jure, vraiment. S'il se serait passé quelque chose, j'ai aucune honte, je te l'aurais dit. Il a tout fait, oui. Non, ma chérie, écoute, je vais t'expliquer un truc. T'as vu les gamins, 7 ans, 5 ans, c'est les grands max 22 heures qui trappent comme ça, comme des mouches. Ouais, non, pas rien. Pas les petits. T'inquiète pas, Ouais. pas assez, hein, tu vois. Mais enfin, bref, ma chérie, à un moment donné, ils vont se fatiguer, à un moment donné, ils vont dormir profondément. Tu vois. Donc, toi, ma chérie, tu vas m'expliquer que toi, t'étais dans le même bungalow. Donc, le mec, en fait, il est venu. Non, mais attends, tu m'as pas dit ça tout à l'heure. Si, c'est ce que je t'ai expliqué. Non, il m'a est dit venu, qu'il avait prolongé son Airbnb. Oui, non, il a prolongé ses vacances, du coup, pour venir avec nous. Enfin, genre, il est resté en Ouais, mais moi, pour venir avec vous, c'était balade, plage. Pas je mange, je dors. Donc, en fait, du coup, il a prolongé, et donc, du coup, à tes Il frais. nous a rejoint. À tes frais. Bah, du coup, non, il a prolongé, enfin, sur mes vacances à moi. Enfin, genre, il est venu dans mon À bungalow. tes frais. Pas dans mon boulot. À tes Oui, frais. dans mon boulot que j'avais payé, oui. À tes frais. À tes Et du coup, le reste, après, il a assuré tout le reste du séjour, quoi. À tes frais. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Le code. Pourquoi? Je savais pas. Je sais pas, franchement, je... Ouais, mais moi, c'est sûr que toi et ta babasse, c'est pas possible, ma chérie. Si. Non, Loubna, Si. franchement, Non, mais à tes frais, en plus de ça. Ah putain, à ma millénaire. Non, je t'assure. Mais j'ai juré que si, ma chérie, à tes frais. Oui, après, par rapport aux vacances, par rapport au bungalow, oui, à mes frais. Mais après, le Mais reste... t'es une médelo là, mais même ça, c'est mort. Il y a 8 ans, tu m'as dégagé. Même une chambre, je te la passe pas. Je te dis, bah, rentre chez ta mère, en fait. Je te regarde et bah, ouais, ouais, mais t'as une chambre. Non, dégage.
Ouais, mais après, en soi, c'est pas quitte un mauvais terme. Et puis après, T'as dit quoi? il a sous les ponts en 8 ans. Excuse-moi, Cheb Hasni ou Cheb Khaled? Merci. Allez, va dormir, s'il te plaît. Merci. Tu parles de moi? Oui, J'ai dit quoi? t'as une voix qui porte. Voilà, allez, au dodo. Elle est partie comme ça. Bon, pas abuser quand même, oh. Je vais prendre un bain. Oui, non, c'était moi qui devais prendre un bain, alors tu fais vite. Et tu me nettoies bien la baignoire, hein, que je me baigne pas dans ta... D'accord? Surtout les parois de la baignoire, hein. Je te supporte plus. Moi aussi, je te supporte plus. Oh, c'est vrai, c'est la première fois que ça nous arrive, mais ça, c'est de la faute de Louisa. Elle nous a séparés. À n'importe quoi. Bah si. Je t'aime. Avec... Ouais, va te gratter, toi et ton je t'aime. Attends dans le lit. Non, non, ne m'attends pas dans le lit, c'est le travail dans la baignoire, ma chérie. Je la supporte plus. Bref, ma chérie, donc je te disais, Oui. d'accord? Ma belle, déjà tu lui payes. Non, mais le mec des vacances à l'œil. Non, pas. T'étais en partenariat, ma chérie? Non. Non. T'es bah, connue en fait, sur les réseaux? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, je t'explique. En fait, pour moi, genre, il y a 8 ans, on sait vraiment pas du tout qui est en mauvais terme. Tu vois, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, en soi, je me suis dit, ben, vas-y, si tu veux venir. Bah, En fait, je vais t'expliquer un truc. Après, le reste des vacances, il a tout assuré. tu Ma vois. belle, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que t'as ton histoire à la mort moelle-nœud. Et oui, j'ai enterré la hache de guerre, machin et tout. Bah, ça prouve bien que t'es milieu-là. Ça prouve bien aussi que t'as pas de fierté. Ça prouve bien que t'as pas d'amour propre. Parce que moi, tu me dégages comme t'as pu me dégager il y a 8 ans. Ouais. C'est normal, après, vous venez vous pleurnicher à la fin, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'après, à la fin, je sais pas quoi faire. Et là, tu m'appelles pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à faire. Tu fais tout mal depuis 8 ans, mon petit cœur. Voilà, machin, tu le revois. Il vient chez toi de un bungalow à mes frais. Bah là, B, si je lui fais pas louer une villa, je suis pas biscuit d'eau, je te le dis, moi. Ah, tu veux revenir, ta mère? Allez, les enfants. Vous allez avoir chacun votre chambre. Avec une grande piscine. Tu vas voir. C'est quoi, ça? Et c'est moi, Zalma, il vient, il dort. Et toi, t'étais prête tu lui as ouvert. En fait, t'as ouvert si tu veux, t'as ouvert une. Tu lui as. Allez, tu lui as proposé, en fait, ouais, t'as ouvert la discussion, quoi. Voilà, tu t'es dit, vas-y, je vais m'intéresser à ce qu'il va me dire et je vais voir. Déjà, tu viens 8 ans après. Et en plus de ça, tu me proposes de venir chez moi dans mon bungalow. Je me pose la question, en fait, est-ce que c'est lui le problème ou est-ce que c'est toi? Alors, ok. Tu vois, moi, je pense que c'est toi le problème. Tu vois, donc, dépendante affective, il n'y a pas de souci, ma belle. Mais bon, après, à un moment donné, ma chérie, il faut vraiment, tu vois, se mettre une claque et se réveiller, quoi. Tu vois, moi aussi, j'étais comme ça, hein. Ouais. Ah ouais, ma chérie. Moi aussi, hein, c'était lui ou rien. Tu vois, j'étais comme ça. À un moment donné, je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, je fonce droit dans un mur. Et est-ce que c'est une chose à faire? Est-ce que je mérite pas mieux que ça? Voilà. Non, après, t'es pas le seul à me le dire, ma soeur, mes copines et toi me le disent, mais peut-être que j'ai eu besoin de la vie d'une personne. Parce que vous me faites chier avec vos dépendances affectives. Je te dis la vérité, ma chérie. Hein. Ça me fait un mal de popotin, vraiment. Tout le temps dépendante affective et à tout va, en fait. C'est comme PN, vous mettez PN à tout va, à toute patate, et ça me fait vraiment chier. Voilà. Okay. Vraiment. Okay. Vraiment. Je vais faire un travail sur moi-même. Comment? J'ai dit, bon, je vais faire un travail sur moi-même. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour tes conseils, en tout cas. Eh ben, je t'en prie, là, j'aurais tout le plaisir de t'écouter. Merci, ma belle. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Bonne soirée. Elle va pas faire de travail sur elle, ça lui plaît même d'être comme ça, je pense. Il y en a, tu vois, viennent à te dire, oui, je suis dépendante affective, mais ça lui plaît d'être comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Elle n'a pas mesuré le danger pour ses enfants. Ben non, elles en ont rien à foutre. Voilà.
Elle en a rien à foutre. Qu'est-ce que je sais pas. حالنا بعدا غير معاه هو. 8 ans après. Ils étaient même pas nés. Ils étaient encore dans les cacahuètes de leur père. C'est... Bien sûr. Elle دخل un mec qui... Comme ça. Ouais, moi, ça m'a choqué. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, elle te dit, elle l'a pas. Et en plus de ça, t'es nourri, logé, blanchi chez moi. Le problème, c'est quand je dis que ces meufs-là, c'est des clochards, vous venez, vous commencez